Chers amis, bonjour. Que Dieu vous bénisse tous. Chers frères et sœurs ici présents, soyez également bénis. Chers internautes, une fois encore, nous revoilà et nous voulons continuer. Nous voulons commencer un sujet très particulier, un sujet qui dévoile le diable dans son ensemble, un sujet qui révèle les membres de l'épouse. Il s'agit du 7e sceau, la révélation du mystère du 7e sceau. Amen. Le secret jamais révélé depuis la fondation du monde, caché dans la pensée éternelle de Dieu, vous sera dévoilé avec plus de clarté en ce 3 mai 2026. Qu'il vous souvienne qu'on a commencé par faire la publication sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, en 2020, et on a commencé par le 7e sceau. Mais pourquoi sommes-nous revenus là-dessus? Oui, on en a besoin. Mais pas seulement ça, c'est parce qu'il y a une conférence de l'Afrique du Sud. Et il y a un point essentiel qui a été apporté. Donc pour y arriver, nous devons quand même refaire encore le parcours, le chemin. Avec toute la maturité que nous avons aujourd'hui dans le message, je crois qu'en abordant le sujet sur la révélation du mystère du 7e sceau, nous l'aborderons beaucoup plus avec clarté. Chers frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons commencer timidement. Pas en manquant d'assurance, non, loin de là. Mais on va commencer tel que Dieu a voulu qu'on commence. On va commencer un peu mollement. En fait, c'est ce que je veux dire. Amen. Donc, nous allons nous lever sur nos pieds et prendre nos Bibles. On va lire 3 passages et revenir sur 2 longs passages. 3 passages. Matthieu 24, verset 36. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Amen. Et Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. Amen. Après, on va revenir sur Matthieu 24 à partir du premier verset en comparaison avec Apocalypse chapitre 6 à partir du premier verset. Ceci pour montrer que les 7 sceaux de la rédemption ont été abordés par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand ce qui concerne le 7e sceau, ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 8 verset 1 est exactement ce que Jésus a dit de ça. Jésus a omis cela. Et c'est justement ça que nous voulons aborder. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Dodo de la République du Bénin, intervenant depuis Révier, de la chaire de la super église de Christ Branham à Révier. Amen. Nous allons faire ce long voyage pour aller dans les firmaments de la révélation. Alléluia.
Ceci nous conduira certainement dans la vision de l'attente. On va l'aborder, mais on va prendre cet enseignement par la suite. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est des choses profondes des Saintes Écritures que nous abordons à partir d'ici. Parce qu'on a reçu le prophète inspiré, l'assistant de Christ Branham. Amen. Nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne YouTube, message court et rapide, l'évangile éternel. Partagez nos publications, aimez-les, examinez-les, écoutez-les avec dans un esprit de méditation et de prière. Amen. Ceci est souvent donné au travers d'une consécration profonde, d'un rapprochement intime avec le Seigneur. La manière de penser de cet enseignement est très loin de la manière de penser humaine. Donc vous devez entrer dans cette dimension pour saisir ces choses. Obéissez aux moindres choses, aux cheveux coupés courts, aux boucles d'oreilles, aux habillements dévergondés, aux habillements abominables. Vous savez bien que la femme ne doit pas s'habiller de manière d'homme et que l'homme ne doit pas prendre les habits de femme. Vous devez être au-delà de ces choses pour pouvoir saisir ces révélations. Sinon, cela vous passera par-dessus. Vous devez renoncer à Jézabel dans sa manière de se farder et de se colorer les lèvres. Vous devez quitter les plaisirs de la chair, les boissons, les liqueurs fortes et les fumées, les chichas et autres, pour pouvoir saisir ces révélations. Parce que ceci vous propulse dans l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, c'est un message profond. C'est pour les aigrons. C'est pour les aigles de Dieu. C'est une nourriture des aigles. Donc préparez-vous. Aussi glorieux que cela paraît, elle viendra de manière très simple. C'est pourquoi Branham a prêché avant de commencer. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Les choses glorieuses de Dieu sont considérées comme pour les hommes comme des folies. Et ce que l'homme appelle grand, glorieux, Dieu l'appelle folie. De quel côté êtes-vous? Amen. Donc, vous allez prendre Matthieu 24 avec moi. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Voyez-vous? C'est ce que vous voulez connaître maintenant. Ce que les anges ne savent pas. Alléluia. Apocalypse chapitre 8 verset 1. Quand
septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 4, mais on ira à 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de la tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Verset 4. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut un silence d'environ une demi-heure. Pas qu'il n'y a rien à écrire. Parce que le verset 4 d'Apocalypse 10 ici dit, quand il cria comme rugit, il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres ne l'écrit pas. C'est un silence. Ce n'est pas écrit. Mais l'épouse doit connaître. Oui, je sais, je comprends. Ça l'ennemi ne veut pas qu'on parle de ça. Les enfants commencent pas à crier, à pleurer. Oui, ne vous en faites pas, chère maman. Ce n'est pas votre faute, hein. C'est le diable. Que Dieu vous bénisse. Celle ce qu'on dit les 7 tonnerres ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre, les choses qui y sont, la mer, les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Maintenant écoutez, l'espoir est là. Et l'espoir c'est que nous y sommes. Apocalypse chapitre 10 verset 7. Nous y sommes. Cela a eu lieu en 1963 à la constellation des 7 anges. Dit la constellation des 7 anges, que c'est Apocalypse chapitre 10 verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Quand on prie dans le nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que c'est le Seigneur dans sa nouvelle, dans sa nouvelle appellation, dans sa nouvelle identité qui prie. Alors prions. C'est Branham lui-même qui prie.
Alors prions en son nom. Seigneur, je te prie de tenir. Je te prie de nous aider, Seigneur. Notre Père Céleste, puisse les gens, Seigneur, comprendre. Et je suis sûr que certains ne comprennent pas. Mais Père, puisse-t-il savoir quel en est l'objectif? Et puisse-t-il comprendre, Père, que c'est par ta grâce envers eux que ces choses nous ont été révélées. Je veux te remercier, Seigneur, de la connaissance, de connaître ces choses que tu nous as révélées. Je prie pour tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ont assisté et qui assisteront à ces réunions. S'il y en a qui ne croient pas, puisse-t-il, Seigneur, devenir des croyants. Je prie au nom du Seigneur Christ Branham pour tous ceux qui écouteront les messages par le moyen des réseaux sociaux. Et si ceux-ci devraient se retrouver, ce qui sera sans doute le cas dans les foyers, à des endroits, bien des incroyants ne seraient pas d'accord. Mais Père, je prie pour que chacun, afin qu'avant de prononcer quelques paroles blasphématoires, il puisse d'abord s'asseoir et sonder les Écritures par rapport à ce qui a été dit. Et qu'ensuite, s'ils te disent qu'ils sont vraiment sincères et qu'ils veulent s'asseoir, s'ils veulent savoir si ceci est la vérité ou pas. Aussi, je prie pour eux que leur sincérité à examiner la chose avant de refuter cela, Seigneur. Daigne leur révéler cela, Seigneur. Je te prie pour ces gens qui sont restés, qui attendaient cette vérité depuis des années. Ceux-là à qui ce message ne sera jamais prêché dans leur église, puisse-t-il les attirer à avoir cela? Ceux qui l'écouteront dans leur maison, ceux qui l'écouteront dans leur véhicule, ceux qui l'écouteront dans leur église, puisse ton Esprit Saint, la grande colonne de feu, descendre et leur révéler cela, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'exaucer mes prières, de les bénir. D'abord, Seigneur, donne à chacun la vie éternelle. Je te prie qu'il n'y en ait aucun parmi ceux-là qui écouteront et qui croiront, qui ne soit perdu. Pas un seul, Seigneur. Je le dis au nom du Seigneur Christ. Mais maintenant, Père, nous ne savons pas quand ce grand événement aura lieu. Mais nous savons que nous en sommes vraiment proches. Nous voyons ces signes apparaître et ces faits bibliques se produire. Cela réchauffe le cœur sans mesure. Aussi, je te prie, ô Père, ô Dieu notre Père, de nous aider. Je te prie pour les serviteurs de Dieu, les ministres de l'Évangile, ceux-là qui sont vraiment consacrés à toi. Bénis-les tous, Seigneur. Que ta grâce et ta puissance leur soient données
Donne-leur la compréhension afin qu'ils puissent comprendre cette nourriture emmagasinée, Seigneur, et en nourrir les agneaux de Dieu. Père éternel, je te prie de garder la maladie loin de nous. Puissent les gens, lorsqu'ils seront malades, se rappeler que le sang présent est entièrement suffisant du Seigneur Jésus-Christ qui repose sur l'autel en tant qu'expiation, et en se rappelant de la véritable expiation qui a eu lieu dans les rues d'Amarillo, dans les grandes avenues de Chicago, que toute malédiction soit engloutie. Je te prie qu'il soit guéri immédiatement. Je te prie, Seigneur, de nous tenir loin de la puissance de Satan. Cette puissance qui nous découragerait, qui chercherait à nous faire former des sectes. Tiens-nous simplement très éloignés de la puissance de l'ennemi. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Accorde-le, Père. Et puis, Seigneur, je te prie, pendant que les temps sont finis, et que l'épée de la parole, l'épée du roi qui est tombée dans la main du Seigneur Christ Branham, il a remis au second Élie le Christ du Seigneur, le frère Thomas de l'Inde, que dans sa manipulation, que cela soit utilisé avec honnêteté et que cela portera la vérité. Que jusque-là, Seigneur, aide chacun de nous, rends-nous courageux et en bonne santé. Aide chaque église de la super église disséminée à travers le monde, ceux qui sont proches de la pierre fêtière, ceux qui sont la super race, la super église. Bénis-les tous ensemble. Nous sommes à toi, Seigneur, et nous ressentons ta présence. Puisse ton Esprit Saint au milieu de nous exaucer notre prière, car nous nous remettons à toi avec ta parole pour te servir le reste de nos jours sur cette terre, dans le nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, le Rédempteur Christ Branham. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Cette prière est déjà exaucée avant qu'on le fasse. C'est la prière de Branham quand il a prêché le 7e psaume. Toute prière faite en son nom est exaucée. Parce que l'ange lui a dit, si tu es sincère quand tu pries, tout ce que tu demanderas te sera accordé. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés dans cet enseignement parce qu'on en a besoin pour notre enlèvement. Cet enseignement sur le 7e psaume, en somme, qui est la révélation du 7e psaume, c'est un mystère qui est caché dès avant la fondation du monde, mais que Dieu a prévu révéler en ce temps de la fin. Et quand vous allez voir les citations qu'on a d'abord lues,
Je vais vous dire que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils lui-même, mais seul le Père. C'est ça le septième sceau. Parce que le septième sceau que Jean a eu sur l'île de Patmos durant 2 ans de sa captivité, nous avions vu que Jean avait eu les choses sous une certaine forme. Mais son Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ l'avait déjà annoncé. Il l'a déjà annoncé. Il les a dit dans Matthieu 24. Et ce matin, je ne sais pas si on peut finir, on peut finir, mais on fera cette comparaison. Premier, le Matthieu 24, on va le comparer avec Apocalypse chapitre 6. Premier saut, qu'est-ce qui en a été dit? Qu'est-ce que Jésus a dit du premier saut? Et qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 qui correspondent au premier saut? La révélation a été donnée au Seigneur Branham au point où il a fait cette comparaison. Amen. Mais étant donné que le septième sceau est un secret absolu, Jésus lui-même a dit que lui-même ne le sait pas. En tant que fils engendré de Dieu comme ça, en tant que homme 100%, Dieu 100%, il n'avait pas ça en connaissance. Donc cette révélation viendra du Père. Donc c'est un secret complet. Et vous êtes les privilégiés dans ce petit pays d'Afrique, situé en Afrique de l'Ouest, dans un petit village enténébré de rêviers. On est là ici, jaillissant la lumière du céleste, illuminant toute cette zone enténébrée. Alléluia. Nous sommes vraiment bénis d'être ceux-là qui apportent cette lumière à nos frères et sœurs du Bénin, pour qu'ils soient libérés des chaînes enténébrées de Satan, qu'ils soient libérés et retirés de l'obscurantisme. Alléluia. Donc vous êtes vraiment des privilégiés pour le Seigneur. Amen. Donc le septième sceau est ouvert. Et il y dans le ciel entier, les chérubins, les séraphins, qui sont de l'ordre les plus rapprochés du Seigneur, tous se sont tus. Alléluia. Les archanges, les autorités, les dominations, les vertus, les trônes, tous se sont tus. Rien n'a fuité. Ce fut un silence d'environ une demi-heure. Et les choses commencent comme ça. Un silence d'environ une demi-heure. Donc, tout ce qui dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Tous se sont tus. Les colonnes du temple sont ébranlées. Tous se sont tus. Parce qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'inouï. Il se passe quelque chose d'ahurissant. Il se passe quelque chose de stupéfiant. Et les anges ils ne comprennent plus. Le grand Jéhovah du ciel, le grand éternel des armées, qui disparut et qui devait un homme. Les gens ne savent plus à qui rendre adoration.
ne doit rien faire pour laisser fuiter la chose. Les choses se fait garder. Et garder serré jusqu'au temps de la fin. Mais vous connaissez cela? Il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Nous savons qu'un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Un jour devant Dieu, c'est 1000 ans sur la terre. Une demi-heure correspond à combien? Il y a combien de demi-heures dans 24 heures? Il y a 48 demi-heures dans 24 heures. Alléluia. 48 demi-heures dans 24 heures. Que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas, c'est pas ça? On va faire le calcul pour comprendre le demi-heure par rapport à 1000 ans. Quand on fait règle de 3, on va trouver combien d'années? Il se retrouve qu'on trouve 20 ans, 10 mois. Depuis que le 7e saut est ouvert. Quand est-ce que le 7e saut est ouvert? Dites-moi. Mars 1963. Alléluia. Si on ajoute les demi-heures où il y a eu silence, nous nous retrouvons à quelle année? Janvier ou bien quoi? 1984. Où les tonnerres ont fini de tonner pour donner un nom. Et les gens ont commencé encore à adorer. Alléluia. Les gens se sont tus à clapper. Applaudissements. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Que Dieu soit loué. Amen. C'est pour ça au verset 4, il a dit quand les têtes tonnaient, il fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Alors que les sept tonnerres doivent rêver, doivent épeler. Ils ont épelé quelque chose. Et c'est ce que les anges ont entendu d'abord avant de comprendre l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si les sept choses dont vous parlez, qui se trouvent dans le livre d'Apocalypse, et nous savons très bien qu'il y a deux livres que le diable est. Vous savez ça? Vous savez non? Le premier livre révèle son origine. Le deuxième livre révèle sa fin. Ça révèle la victoire passée et la victoire future. C'est pourquoi Branham a dit, dans possédant les portes de l'ennemi, la guerre est terminée. Si tu sais que je vais combattre, mais quand je vais combattre, c'est moi qui vais gagner. Si tu sais ça, tu sais que l'approche est différente. Tu vas à un combat, et dans le combat, tu es déjà gagné. Cette attitude-là, ça te rassure. Donc quand vous prenez le livre d'Apocalypse, cela annonce la victoire passée sur le diable et cela annonce la victoire passée sur le serpent ancien, le dragon rouge, et cela annonce la victoire sur le Satan. Donc quand tu pries, tu sais que ça sera exaucé. C'est déjà plié. Les dés sont pipés. La victoire est déjà pour l'épouse. Donc le livre de la Genèse et le livre d'Apocalypse sont les deux livres que le diable règne le plus dans la Bible.
les psaumes. Oui. Oui. Les psaumes ont leur valeur. Et qu'est-ce que Paul a dit aux Colossiens? Paul a dit aux Colossiens que de vous, aux Éphésiens même, il a dit, entretenez-vous par des psaumes, consolez-vous par des psaumes, fortifiez-vous par des psaumes. Éphésiens 5, 19 et Colossiens 3, 16. Vous voyez, les psaumes ont leur place. Paul a besoin qu'on les utilise aussi. Nous sommes d'accord. Maintenant, ce qui fait peur à Satan, c'est de dévoiler comment il est rentré dans le jardin en commettant adultère avec la femme d'Adam. La semence du serpent, pour donner naissance à un Caïn sauvage. Et par hybridation, il est rentré dans la race humaine. Amen. Amen. Dès lors, il y a les fils de Dieu, les fils du diable. Ceux qui sont destinés à la rébellion, destinés à la mort, comme les pharaons, comme les Judas. Amen. Et amen. Vous voyez, il a utilisé le principe de la vie pour donner naissance à un Caïn sauvage. Amen. Ils ne croiront jamais la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, Jésus a déjà, avant Apocalypse, a déjà parlé sur les sceaux. Mais sous une certaine forme. Sous quelle forme les a-t-il parlé? Nous l'avions vu dans le 6e sceau. Où Branham lui-même a dit que ce grand événement était scellé sous le livre de mystère de la rédemption. Maintenant, l'agneau là, dans sa main, et a brisé le sceau. Nous écouterons quelques problèmes. Dieu va nous aider pour que vous puissiez voir à peu près sous quelle forme les livres étaient dans l'Ancien Testament. C'était des rouleaux et des rouleaux scellés. Amen. Vous voyez. Maintenant, les scellés sont brisés. Les scellés sont brisés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez. Donc, nous voyons clairement que Branham a dit, maintenant, au paragraphe 140 du 6e sceau, Branham a dit, regardons maintenant Matthieu, chapitre 24. C'est l'agneau lui-même qui parle. Or, Christ, tout le monde le sait, est l'auteur du livre tout entier. C'est de lui que les apôtres ont parlé. C'est lui l'auteur de la Bible. C'est l'agneau. Et lui-même veut parler de ça. Amen. Son discours, son sermon au peuple, aux juifs, c'est lui. Et je voudrais que vous teniez, comment on va faire la paix maintenant? Je vous exhortais ce matin. Vous teniez votre livre comme ceci, Matthieu 24 et Apocalypse chapitre 6. Vous les tenez l'un l'autre dans la main. Et on va faire une comparaison. Branham a fait la comparaison et nous allons vous le citer. Amen. Alléluia. Vous voyez ça? Bien, regardez bien maintenant. Vous allez précisément ce qu'il en est. Vous allez voir précisément ce qu'il en est. Vous voyez, ce que l'agneau montre ici exactement en symbole, ce qu'il avait annoncé ici dans la parole. Jésus-Christ a annoncé la chose dans la parole. Et en symbole, il a montré ça à Jean. C'est exactement ce qu'il a fait. Voilà donc ce qui prouve que c'est juste. Et c'est aussi simple que ça. Et voici, il en parle. Et voici ce qui arrive. Bon, maintenant regardons Matthieu 24. Matthieu 24. Le chapitre 24 de Matthieu et Apocalypse chapitre 6. Pour faire la comparaison avec chapitre 24 de Matthieu, nous allons tous que c'est le premier
c'est le premier, c'est le chapitre auquel tous les érudits, toutes les personnes qui se réfèrent pour parler de la période de tribulation, c'est ce verset, ce chapitre 24 qu'ils prennent. Amen. Cela se trouve dans Matthieu 24. Et si c'est le cas maintenant, en effet, nous savons que le 6e sceau est le sceau du jugement. Alors que la tribulation, c'est le jugement. Donc si Matthieu 24 est le jugement, et Matthieu 24 est le jugement, Apocalypse 6 est le jugement, ça nous ramène à une certaine comparaison. Le 6e sceau est le sceau du jugement. Et ce sceau du jugement, c'est exactement ça. Maintenant, regardez. Dans le sermon, pourquoi nous sommes arrivés là? C'est vrai, le Seigneur nous a conduits à commencer comme ça. Mais quand, et cela ça bien dans la parole. Quand vous prenez le 7e sceau, dans le sermon, le 7e sceau, moi je vais vous demander quelque chose. Demandez-leur de prier. Amen. Dans le 7e sceau, je vais vous demander quelque chose. Lisez tout le chapitre 6 d'Apocalypse et le chapitre 7 et le chapitre 8. Premier verset. Amen. Vous allez aussi lire Matthieu 24, premier verset au 36e verset. Amen. Vous allez le lire sous l'inspiration de la comparaison qui a été faite sous l'inspiration de Branham. Une consécration de 8 jours. Sans sortir. Seulement une seule fois pour aller régler un problème administratif. Et Dieu l'a préservé. Au point où aucun frère, aucune soeur ne venait lui rendre même visite. Il ne dormait que 3 heures la nuit. Et il ne recevait que des songes. C'est dans cette onction-là qu'il est en train de faire ces paroles, qu'il est en train de dire ceci. Avez-vous remarqué, paragraphe 390 du 7e sceau, avez-vous remarqué, quand les Juifs lui ont posé la question à ce sujet, vous savez, quand nous avons mis en parallèle le passage de l'écriture, ici, de Matthieu 24, avec le 6e sceau, le 7e sceau a été omis. Donc on veut voir comment le 7e sceau a été omis. Le 7e sceau a été omis dans Matthieu 24, exactement comme je vous l'ai lu à l'entame Matthieu 24, verset 36. Amen. Vous me suivez? Amen. Très bien. En effet, vous voyez, Christ a dit qu'il n'y avait que Dieu lui-même qui savait, pas même les anges. Rien d'étonnant. Ce n'était même pas écrit. Jean a voulu écrire, mais c'est quand il va venir. Tu t'amènes. Maintenant, vraiment dit, nous avons fait la comparaison. Maintenant, moi je vais vous donner, je vais vous demander qu'on fasse cette comparaison. Voilà qu'il est déjà midi. On va commencer la comparaison. On va le faire d'une certaine manière quand même. Je vais le faire d'abord d'une certaine manière. À vos stylos. À vos stylos. Quand l'heure part, nous sommes obligés de faire les choses d'une autre manière. 6e sceau. Prêché le 23 mars 1963. Paragraphe 157.
Maintenant, regardez le premier saut, c'est Apocalypse chapitre 6, 1 à 2. Branham nous dit, lisons. On va lire ça là. Et après, je vais vous citer seulement les Écritures jusqu'au 6e saut. Ok? Je regardais. Et l'agneau, quand il ouvrit un des seaux, j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens et vois. Alléluia. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Il y a un message du sceau, il y a une vision du sceau. Vous voyez ça? Viens et vois. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Et une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Maintenant vous allez lire Matthieu 24. Matthieu 24, 4 à 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Donc, alors que l'Antichrist est venu sous la forme d'un cavalier blanc, mais il n'a pas un bluffeur, il n'a pas d'arc. Il a d'arc, mais il n'a pas de flèche. Vous voyez ça? Maintenant, c'est ça. Voyez, l'Antichrist, voilà votre sceau. Voyez, il en a parlé ici. Ils sont ouverts le sceau et voilà, c'est simplement parfait. Est-ce que vous avez compris, frère Bruno? Frère Michael, vous avez saisi? Sœur Adèle, tu as compris? Ce que Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est ce qu'il a montré en symbole à Jean, comme un cheval blanc et un cavalier habillé en blanc dessus. Et celui qui le montait se prenait pour le Saint-Esprit alors que c'est l'Antichrist. C'est un séducteur, un bluffeur. Vous voyez ça? Étant donné que l'heure est partie, nous allons faire la chose d'une certaine manière. Paragraphe 6e sur paragraphe, je donne le paragraphe, je donne le verset de Matthieu et je donne le verset d'Apocalypse 6. Ça peut aller? Prenez vos Bibles, prenez vos stylos notés. Maintenant le deuxième saut, Matthieu 24, verset 6. En comparaison avec Apocalypse chapitre 6, verset 3 à 4. Ok? Amen. Ok? Amen. Si nous prenons paragraphe 163 du 6e saut, Branham dit maintenant, observons le 3e saut. Bon, ici, c'est la famine. Bon, Matthieu 24, 7 à 8, et prenons maintenant 7 à 8. Je vais lire ça. Et la nation s'élèvera contre nation. Et nation s'élèvera contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement des douleurs. En comparaison à quoi? Apocalypse chapitre 6, verset 5 à 6. Amen. Nous sommes d'accord? C'est noté? Amen. Maintenant le 4e saut. Bon, je vais lire le 3e saut. Je vis, quand il ouvrit le 3e saut, je vis le 3e être vivant qui disait, viens voir. La vision s'ouvre. Je regardais, voici paru un cheval noir. Le blanc est devenu noir. Le noir apporte quoi?
Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure d'orge, une mesure de denier, une mesure de blé pour un denier, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Si la nourriture, ce qui maintient le corps, devient cher, c'est quoi? C'est quoi? C'est la famine. La famine qui a été annoncée dans Matthieu. C'est ce qui est annoncé ce qui a été annoncé dans Matthieu 24, 7 à 8. C'est ce qui a été annoncé maintenant dans Apocalypse 6, 5 à 6. Maintenant, paragraphe 6e saut, paragraphe 166. Le 4e saut, la peste et la mort. Matthieu 24, nous allons lire Matthieu 7 à 8. Je crois que c'est ça. Ça concerne le 4e saut. Très bien. Vous voyez. Voilà le 4e saut que Jésus a donné. Maintenant, 4e saut, verset 6 à 7 à 8. Dans Apocalypse, qu'est-ce qu'on y voit? Quand il ouvrit le 4e saut, il dit viens et vois. Je vois verset 7 à 8 ici. Amen. Vous ouvrez ça? Je vais voir ça rapidement pour que vous puissiez. Quand on fait cette comparaison-là, sous onction, sous la prédication, sous la vivacité, parfois on fait de petites erreurs. Donc nous comprenons, mais celui qui veut écouter la bande va dire, voilà ce qu'il dit, il mélange les pédales. Apocalypse chapitre 6, quand il ouvrit le 4e saut, donc c'est 7 à 8. C'est Apocalypse 7 à 8. Voilà, quand il ouvrit le 4e saut, j'entendis la voix du 4e être vivant. Viens. Je regardais, voici parler un cheval de couleur pâle. C'est ça la véritable mort. Celui qui le montait se nommait même la mort. Il y a le blanc, il y a le rouge, il y a le noir mélangé dans le pâle. Puis j'avais sauté le deuxième. Le deuxième, le cheval blanc avait tellement tué que ça a sali. Il est devenu un cheval rouge. Ce n'est pas un autre cavalier. Qui a tué? À qui est-ce que Benjamin doit exercer le jugement? Dites-moi si ce n'est pas l'église catholique romaine qui a tué 8 millions de protestants. En les tuant, il a sali son cheval. Donc c'était un tueur qui était un séducteur. Vous voyez? Donc au 4e saut, vous allez voir que c'est le chapitre 6, verset 7 à 8. C'est compris? Amen. Maintenant, nous sommes conduits directement, paragraphe 175, 6e saut. Maintenant, le 5e saut, Matthieu 24, 9 à 13. Voyons si j'ai noté celui-ci comme il faut. Alors, on vous livrera au tourment, l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Jésus est en train d'ouvrir le 5e saut. Alors aussi plusieurs trahiront, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, ils se haïront l'un l'autre. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Mais cela se persévérera jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, nous sommes au 5e saut. Ça, c'était hier. Hier soir, voyez, ils vous livreront, ils vous trahiront, ainsi de suite. Alléluia.
Alléluia. Donc si vous prenez le 5e sceau, il dit je vis sous l'autel, sous les autels de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc ils ont tué ces juifs. Hitler, Eichmann, tous ces gens-là ont tué les juifs. Amen. Les chrétiens aussi ont été tués. Amen. Donc ceux-là, on les a vraiment égorgés, immolés, tués. Amen. Et ils crient vengeance. Eux, ce n'est pas l'épouse. Eux, ils crient vengeance. C'est les juifs. Ils crient vengeance. Ce n'est pas ce que Jésus leur a dit. Ce n'est pas ce qui est dit dans le 6e sceau. Dans le 5e sceau, pardon. Au verset quoi? Verset Apocalypse chapitre 6, verset 9. 5e sceau, c'est verset 9. Vous suivez? Amen. Nous sommes en train de finir comme ça. Hein? Vous avez noté quoi? Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11, parle du 5e sceau. Mais ce 5e sceau, Jésus avait parlé de ça dans Matthieu 24, 9 à 13. Ça suit? Est-ce que vous suivez? Si vous ne suivez pas, dites-moi. Vous suivez? Amen. Là, je suis content que vous ayez suivi, hein, parce que c'est pourquoi je vous exhortais à me soutenir. Ces comparaisons-là, Branham l'a fait. Et vous êtes l'épouse. Vous devez aussi le faire. C'est pourquoi nous le faisons. Pour dire que Jésus n'a pas parlé du 5e sceau. C'est clair. Quand on dit ces choses, les gens disent que nous minimisons Jésus. Mais c'est Jésus, la colonne de feu, qui est venu au-dessus de Branham pour le confirmer, pour venir faire la même chose. Jésus ne sait pas, il ne sait pas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez? Maintenant, nous tombons sur le 6e sceau. Paragraphe 177 du 6e sceau, prêché le 23 mars 63. Il dit maintenant, regardons ici, le 6e sceau. C'est le 6e sceau. C'est plutôt Apocalypse chapitre 6, verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme le sang. Les étoiles des cieux tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette les figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toute la montagne et les îles furent remuées à leur place. Alléluia. Vous voyez ça? C'est terrible, hein? Maintenant, nous venons au 6e sceau. Mais là, qu'est-ce qui est dit ici? C'est Matthieu 24. Matthieu 24. 24 à 30. Matthieu 24, 29 à 30. C'est précisément ce que nous venons de lire. Maintenant, écoutez bien ceci. Jésus a dit dans Matthieu 29, 24, Matthieu 24, 29 à 30. Il dit, je viens de lire le 6e sceau, n'est-ce pas? Je n'ai pas fini tout à fait. Mais il dit, aussitôt après ces jours, quand cette tribulation amateur, parce que par laquelle ils sont passés, le soleil s'obscurcira. C'est pas ça? La lune ne donnera plus de lumière. Ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Dites amen et acclamez le Seigneur. Quand il ouvrit le 6e sceau, le soleil devient noir. Ça n'a pas donné sa lumière. La lune aussi refuse de briller. On prend Matthieu 24, 29 à 30. Il dit ici,
Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ne voyez-vous pas la comparaison exacte? Dites Alléluia. 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 Une fois encore. Vous voyez ça? Donc maintenant, lisez ici Apocalypse. Exactement, voici le 6e sceau. Il y a eu un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune entière, la lune devient comme du sang. Les étoiles des cieux tombèrent. Voyez-vous? Ne voyez pas la même chose? Mais ce que vous avez constaté, oui, dans Matthieu là-bas, Branham dit, paragraphe 85, le 6e sceau. Vous voyez, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Lorsqu'on compare ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 et ce que le révélateur Jean ici a fait connaître dans le 6e sceau, c'est exactement pareil. Jésus parlait de la période de la tribulation. Frère Branham donne 3 fois le coup droit sur la chair. Et on a d'abord demandé quand ces choses arriveraient, quand le temple disparaîtrait. Il a répondu cela. Ensuite, il a demandé quand viendra le temps. Il aura l'âge des martyrs. Et quand ceci se fera, quand l'antichrist s'élèvera, quand l'antichrist fera disparaître le temple, voilà Daniel. Nous pourrions prendre Daniel là et dirons que ce prince viendra. Vous lisez, ce prince viendrait. Il enlèvera le sacrifice perpétuel. Tout arrivera à ce moment-là. Jésus-Christ a dit, quand il en parlera, il a souligné. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en un lieu saint, vraiment donné 3 fois le coup sur la chair. Qu'est-ce? La mosquée Thomas qui a été érigée sur l'emplacement du temple de Salomon. Et vous savez que nous sommes là. D'ici là, mon frère, tout se met en place pour que le 3e temple de Salomon soit érigé. Ça ne va pas être facile. Tu partiras déjà dans l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est justement ce que nous voulons voir ce matin. Et qu'est-ce que nous avons? C'est le verset 36. De Matthieu 24. Qu'est-ce qu'on y voit? Rien. Jésus nous a clairement dit que en ce qui concerne le 7e sceau, il n'a pas dit en 7e. Il dit en ce qui concerne 36. Excusez-moi. C'est pas là on a commencé, c'est pas là on va finir. Et là, il a commencé par donner des enseignements. Et je parle à la page 32, au paragraphe 32 de Matthieu 24. Instruisez-vous par une comparaison tirée de figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaîtrez que l'été est proche. C'est la venue d'Israël en Palestine. De même que vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Branham était là, le Fils de l'homme qui est sorti de la balle. Jésus est le Fils de l'homme qui est sorti de la terre. C'est la semence qui est tombée, qui est morte. Branham est la semence reproduite qui est sortie de la balle. Alléluia. Jésus est le Fils de l'homme sorti de la terre. Et Branham est le Fils de l'homme sorti de la balle. C'est lui qui est à la porte. C'est quand Branham apparaîtra que nous saurons que le Fils de l'homme est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point à que cela n'arrive. C'est quelle est cette génération? La génération qui rentrera
Une génération en Israël, c'est combien? C'est 40 ans. Et la première génération qui est rentrée, quand Israël est reconnu comme nation, c'est en 1946. En 1946, là, Abraham a reçu la visitation de l'ange pour sa commission. 40 ans, 1946 plus 40 ans, ça donne combien? 1986. Avant ça, là, Christ doit venir. Et 1963 a montré réellement que la plénitude de Christ a incarné Christ Branham, le faisant de lui Seigneur et Christ, le Fils de Dieu adopté. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes parents ne passeront pas. Maintenant, aborde-moi le 7e saut. Maintenant, Jésus commence à parler. Pour ce qui est du 7, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seul le Père. Donc, c'est complètement caché. Amen. Complètement caché. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de finir. Père, frères et sœurs, on a prié pour que vous compreniez. Sœur Mylène me suit. On a prié pour que vous puissiez comprendre. Frère, on a prié pour que vous puissiez comprendre. Parce que c'est important que vous compreniez. Alors que ce 7e saut, Jésus a dit, personne ne le sait. Les anges ne le savent pas. Si les anges ne savent pas, le Fils ne sait pas en tant que Fils. En tant que Fils, il ne sait pas. Et quand il retourne au Père, le Père le sait. Et quand il revient, il révèle cela. C'est pourquoi le 7e saut est révélé par 2 prophètes. Ça me fait mal que les caméras n'ont pas vraiment travaillé. Sinon, on montrera que le 7e saut est révélé par les 2 prophètes. Alléluia. Abraham dit, c'est passé dit rapidement devant moi. J'ai vu ce que c'est, mais je n'ai pas pu déchiffrer. Alléluia. Voilà ce que nous voulons aborder. La révélation du mystère du 7e saut, c'est un mystère absolu. Un mystère entier. Un mystère complètement entier. Nous devons rechercher la vision du 7e saut. Nous devons rechercher l'écriture du 7e saut. Pour commencer, pour révéler un saut, on a dit quand il ouvrit un des sauts, d'abord on a eu l'écriture du saut, on a eu la vision du saut, on a eu l'événement du saut. Mais quand on a ouvert le 8e saut, le 7e saut, dans Apocalypse chapitre 8, verset 1, il y a eu un silence d'environ 8 minutes. De mars 1963 jusqu'à janvier 1984. C'est là les 20 ans, si, dis-moi. La révélation des sceaux écrits et la révélation des sceaux non écrits. Entre la révélation des sceaux du 7e saut écrit et la révélation du 7e saut non écrit, il y a eu environ une demi-heure. Les uns se sont tus. Et il a fallu la révélation du 7e saut pour nous révéler le nom puissant, nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ Branham, que l'adoration a repris. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire un long chemin avec nous. Le 7e saut, vous comprendrez beaucoup de choses. Nous allons vous parler de la vision du 7e saut. Branham a parlé de la vision du 7e saut. La vision de l'attente. L'épée du roi. La constellation des anges. Ces 3 visions constituent le 7e saut. Nous allons vous parler de ces choses. Le message du 7e saut, nous allons vous en parler. Jésus ne connaît pas en tant que fils. Mais quand il est remonté au Père, il est revenu en Christ Branham, il connaît alors. Alléluia. Il a dévoilé le nom qui est dans le 7e saut.
Et le premier nom, c'est le nom qui est appelé 7 fois. Et les autres noms vont suivre. Vous allez comprendre le 7e sceau et la part glorieuse que nous avions reçue en Afrique du Sud. Nous allons faire part avec vous. Et que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom. Amen, amen.